La parole à Monsieur Emmanuel Coblence, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Madame la maire, chers collègues, jeudi dernier, les enseignants étaient en nombre dans la rue pour défendre l'école publique. Leur mobilisation a été importante, à la hauteur des enjeux et des besoins. Car, à l'instar de l'hôpital, l'école dans notre pays va mal. Alors, à écouter les intervenants précédents, tout irait bien, taux d'encadrement extraordinaire, enseignants extatiques. Et pourtant, en vérité, l'école publique est aujourd'hui proche du point de rupture. Elle ne tient que grâce à la conscience professionnelle et au dévouement de ses enseignants et éducateurs. Des enseignants particulièrement blessés par les paroles de mépris de leur nouvelle ministre et désemparés par les restrictions budgétaires et la défiance du gouvernement. Pourtant, chers collègues, l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire n'est pas seulement une institution essentielle au fonctionnement de notre pays. L'école publique est le pilier de la République, le creuset de la citoyenneté, de l'émancipation pour permettre aux enfants de s'extraire des déterminismes de leur milieu familial ou social. Mais comment remplir cette mission quand tant de moyens disparaissent, quand tant de postes d'enseignants sont supprimés? Les mesures annoncées à Paris pour la prochaine rentrée scolaire sont inacceptables. Nous ne les acceptons pas et nous demandons, par conséquent, l'annulation des suppressions de postes dans les écoles parisiennes. Pour rappel, l'enseignement public parisien a déjà fait l'objet d'une véritable saignée à la rentrée dernière avec la suppression de 150 postes d'enseignants premier degré et de 182 dans les collèges et lycées. La prochaine rentrée s'annonce encore particulièrement difficile puisque le gouvernement prévoit la suppression nette de 125 postes à Paris dans le premier degré. Pour les collèges et lycées, c'est 128 postes en moins, 58 divisions rien que pour les collèges. Notre groupe a déposé 2 vœux sur ce sujet, l'un porté par Florian Silbon pour le 15e, l'autre par François Dagneau, car dans son arrondissement, le 19e, pas moins de 21 fermetures sont envisagées, venant s'ajouter aux 19 de la dernière rentrée. Et plus de la moitié de ces fermetures touchent des établissements situés en éducation prioritaire. Je cite ici le 19e, mais en vérité, je pourrais prendre tous les arrondissements de Paris en exemple. Je vous sais, Madame la maire, particulièrement mobilisée sur ce combat pour la défense de l'école publique, avec votre premier adjoint, Emmanuel Grégoire, votre adjoint en charge de l'éducation, Patrick Bloch, en lien avec les arrondissements, les enseignants et les parents d'élèves. La baisse de la démographie scolaire est souvent invoquée pour justifier ces suppressions. Mais l'argument ne tient pas, car même dans un arrondissement comme le 13e, où le nombre d'enfants est stable, de nombreuses fermetures sont envisagées. L'éducation de nos enfants ne doit jamais être considérée comme une variable d'ajustement ou relevée d'une gestion purement budgétaire et comptable. La baisse démographique devrait être vue au contraire comme une opportunité pour renforcer les brigades de remplacement, au moment où le rectorat fait face à d'immenses difficultés pour remplacer ses enseignants absents. Une opportunité pour renforcer les équipes de maîtres spécialisés et d'AESH qui ne sont pas du tout à la mesure des besoins aujourd'hui. Une opportunité aussi et surtout pour diminuer le nombre moyen d'élèves par classe. Nous le savons, les conditions d'apprentissage sont nettement favorisées par la diminution du nombre d'élèves par classe. Or, la France est en queue de peloton sur ce sujet. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais toutes les études menées par l'OCDE en 2022, par l'Éducation nationale elle-même, qui dresse ce constat. La France détient le palmarès des classes les plus chargées d'Europe. Et c'est bien dans ce contexte que ces fermetures de classes vont donc dégrader encore un peu plus les conditions d'apprentissage et les conditions de travail des enseignants, alors même que le métier n'attire plus suffisamment de candidats au concours. Cela est d'autant plus inacceptable lorsque l'on constate la différence avec les moyens alloués à l'école privée à Paris au détriment de l'école publique. Un poste supprimé pour 53 élèves en moins dans le privé, contre 1 pour 17 dans le public. Oui, à démographie égale, le gouvernement ferme donc 3 fois plus vite ou 3 fois plus volontiers, c'est selon, dans le public que dans le privé. Et c'est évidemment révélateur de la véritable intention de ce gouvernement, appauvrir méthodiquement et délibérément l'école publique pour rendre ensuite inéluctable sa privatisation. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'école publique doit recevoir les moyens humains et matériels lui permettant de soutenir ses ambitions. Nous nous battrons
pour l'école de l'égalité réelle et de l'émancipation à Paris. Je vous remercie. Merci à vous.